Bonjour les amis, aujourd'hui je vais parler un peu aux collègues de travail, les amours du Christ. Vous qui avez des collègues là, vos collègues ne sont pas vos ennemis. Vous savez, quand vous arrivez dans une famille, parce que une entreprise c'est votre famille, vos bureaux là, donc c'est déjà une maison, donc chaque matin vous êtes ensemble, chaque jour vous êtes ensemble, vous êtes appelés à être ensemble à toute heure. C'est pas la guerre les amis. Tout le monde quitte lui avec sa mentalité, son éducation et son obéissance. Et son manque d'obéissance, ça dépend. Maintenant, quand vous arrivez, ça devient la guerre. Tout le monde impose son rythme. Celui-ci crâne, celui-là, lui, se sent très important. Non, c'est pas dit. C'est-à-dire, apprenez à rester ensemble. Cela peut même déjà permettre à ce que votre entreprise puisse prospérer et que vous puissiez aussi et que prospérer chez vous. Vous ne pouvez pas apporter les mauvaises habitudes, les mauvais comportements dans le bureau, dans votre lieu de service et en disant que cela va donner. Vous êtes là pour aller prendre votre bénédiction, non? Vous êtes là pour avancer, pour prospérer. Pourquoi apporter encore des humeurs de travail et tout, les humeurs de maison, les problèmes, créer des problèmes à d'autres, enlever d'autres travail, c'est toi qui es le meilleur. Tout ça parce que nous ne prions pas. Nous mettons d'abord l'argent devant. C'est-à-dire, quand nous arrivons là-bas, c'est la loi du talion. Tout le monde veut paraître et tout le monde veut faire du mal. Tout le monde veut montrer qu'il connaît les amis. Essayons un peu de faire nos entreprises les lieux les plus parfaits. Parce que c'est là où nous puissions notre énergie, notre source d'amour, les moyens que nous avons. Ce que nous prenons là-bas, c'est ça qui nous aide à construire nos maisons, s'occuper de nous, nos enfants, nos foyers, se soigner. Mais pourquoi aller encore apporter le mal là où le Seigneur t'a béni? Les amis. C'est-à-dire, cette histoire, les collègues de travail ne s'entendent pas là. Essayons un peu de le comprendre. Même dans les chapelles, il y a des associations, les gens ne se comprennent pas. Tout le monde n'aime pas l'autre. L'autre avec l'autre. Les gens sont toujours divisés. Les gens, ils ont leur mentalité. Et l'autre croit toujours qu'il a plus les raisons que l'autre. L'autre est plus assis que l'autre. Moi, j'ai un mari, tu as qui? Moi, j'ai une femme, tu as quoi? J'ai les enfants, j'ai une voiture, je suis véhiculé, je marche. C'est pas ça, c'est pas la concurrence. C'est Dieu qui donne, ce sont des grâces. Et quand Dieu nous donne cela, il nous demande de reconnaître qu'il est notre Dieu, que nous puissions le servir. Et vous savez que le travail que nous faisons, le travail, c'est déjà une louange. C'est le service. Nous travaillons déjà pour le Seigneur parce que si nous ne travaillons pas, nous ne pouvons pas vivre. C'est une façon de le bénir, c'est une façon de le bénir. Mais si nous arrivons dans notre service, nos lieux de service, avec cette mentalité, nous allons vivre comment? Nous allons mourir. L'entreprise même va tomber. Donc, les amis, prions. Si tu es une personne qui est combattue, dans ton lieu de service, prie. Si tu ne sais pas ce qui t'arrive dans ton lieu de service, prie. Confie au Seigneur, évite aussi des problèmes. Les amis, vous ne partez pas là-bas pour aller chercher des problèmes. Vous cherchez pour aller manger. Vous partez là-bas pour aller chercher à manger. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la loi du talion. Ce n'est pas la concurrence. Les amis, priez. Priez même dans votre lieu de service. Quand vous arrivez, même regroupez-vous et priez. Mettez l'amour autour de vous. Ce que je voulais vous dire, les amis. Les amis, une entreprise sans l'harmonie, ça ne peut pas donner. Soit le boss serait toujours en mauvaise humeur, il va vous mettre en mauvaise humeur, vous-même vous ne pouvez pas avancer, soit lui-même il aura des problèmes, soit il ne va pas. Essayons un peu d'être juste. Je dis cela même dans nos paroisses, ça se passe, les gens ne s'entendent pas sur des points inutiles. C'est Dieu qui est lui, c'est Dieu qui choisit. Quand Dieu a dit à choisir sa personne, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien. Quand Dieu a dit c'est comme ça, Dieu est un Dieu qui ne change pas. Dieu est un Dieu qui ne change pas, les amis.